Le blé français est bien apprécié par les boulangers aux quatre coins de l'Hexagone, mais il est également reconnu dans le monde entier pour sa qualité. Et vous allez le voir, il est scanné et photographié sous toutes les coutures et par des machines parfois étonnantes. Pourquoi et comment ? Marion et Xavier d'Arvalis Institut du Végétal vont répondre à ces questions. Mais pour bien tout comprendre, allons-y pas à pas. Aujourd'hui, on va vous parler du blé. Le blé, qu'est-ce que c'est ? C'est une céréale qui ressemble à ça. Vous voyez, une tige, un épi qui a été prélevé cet été, au mois de juillet, dans un champ. Un champ à côté d'ici, mais il y a des millions d'hectares en France, presque 5 millions. Alors 5 millions, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est plus ou moins 10% de la surface française, on va dire. Alors, à quoi ressemble un grain de blé ? Voilà des grains de blé. Des grains de blé qui permettent de faire de la farine. Bon, la farine, tout le monde a ça dans sa cuisine. De la farine qui permet de faire la célèbre baguette tradition française, mais aussi des viennoiseries, des bons croissants, mais aussi des biscuits. Très bons ces biscuits. Mais vous ne savez peut-être pas que pour faire ces différents produits, il faut utiliser différentes variétés de blé. Alors qui s'occupe de faire pousser le blé ? Ce sont les agriculteurs, évidemment. Ils sont plus de 200 000 en France qui produisent du blé et qui doivent utiliser les meilleures méthodes possibles. Je vais prendre deux exemples. La variété, il faut qu'ils choisissent la variété de blé adaptée à leur terroir, à leur climat, aux produits qui va être fait avec cette récolte. Autre exemple, ils doivent utiliser des engrais. Quel type d'engrais ? À quelle dose ? À quel moment ? Tout ça est très compliqué finalement. Il n'est pas rare que les agriculteurs aient besoin d'aide. C'est devenu un métier à part entière de les conseiller. Et oui Xavier, c'est justement le rôle des agronomes. Je me trouve sur l'une des stations d'Arvalis Institut du Végétal à Villers-Saint-Christophe dans les Hauts-de-France, où je rejoins Julien, ingénieur agronome. Bonjour Julien, est-ce que tu peux nous parler de ton métier ? Bonjour Marion. Alors ici sur la station expérimentale, on est une équipe d'ingénieurs et de techniciens agronomes. Notre métier c'est d'observer les cultures. Pour ça, on travaille sur de petites parcelles, qu'on appelle des parcelles d'essai, mais on travaille également sur les parcelles des agriculteurs. On observe comment poussent les plantes pour mieux les soigner. Notre métier, c'est de répondre aux questions des agriculteurs, les questions d'aujourd'hui, mais également anticiper les questions de demain, notamment en lien avec le changement climatique. Merci Julien. Donc, traditionnellement, les agronomes passaient en revue les parcelles avec un double décimètre ou avec une loupe pour compter les épis, prendre des mesures ou observer les plantes. Autant dire que c'était long. En effet, Marion, avant c'était fastidieux, mais depuis quelques années, on est passé à la vitesse supérieure grâce au numérique. On utilise aujourd'hui des capteurs qui permettent d'observer plus finement les plantes, en plus grande quantité, avec plus de précision et plus de rapidité. Il existe différents types de capteurs qui permettent de délivrer différentes informations. Par exemple, dans votre smartphone, vous avez un appareil photo numérique qui permet de faire ce genre de photos. Ici, c'est du blé qu'on voit du dessus, et cette image, si elle est traitée par un algorithme particulier, elle permet de compter très précisément le nombre de pieds de blé. Autre exemple, on utilise des caméras multispectrales. Elles emploient différentes longueurs d'onde qui permettent de faire ce type d'image. Ces images donnent des informations intéressantes. Par exemple, la teneur en chlorophylle, la surface totale des feuilles. Tout ce qui permet de qualifier l'état de santé du végétal. Dernier exemple, le radar. Il permet de faire des images en 3D. Ici, c'est toujours du blé, mais on voit sa hauteur, le volume de végétation, la quantité de biomasse. Donc, avec toutes ces images, on a scanné le blé sous toutes les coutures. Mais encore faut-il transporter ces capteurs. Exactement Xavier. Et pour scanner les parcelles rapidement, il va falloir les rendre mobiles. Pour cela, les ingénieurs ont redoublé d'imagination. Différents véhicules existent pour passer en revue les blés. Les capteurs peuvent être portés à la main, par un tracteur, un drone ou même un satellite.
Et je rejoins Fabrice qui se trouve à côté d'Alfie. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Marion. Oui, voici Alfie. Alfie qui est l'arche légère de phénotypage haut débit. Donc c'est simplement un tracteur avec un ordinateur avec beaucoup de capteurs. Des capteurs classiques que l'on peut retrouver dans le grand public, donc dans le spectre ce que nous appelle visible. Et ensuite nous avons des capteurs dans le spectre invisible, donc des choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un lidar, un espèce de radar qui permet, grâce à un laser, de cartographier et de représenter en 3D notre parcelle élémentaire, et ce qui permet d'avoir un gain de temps formidable au niveau des résultats. Un énorme gain de temps, en effet. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on retrouve sur Alfie les 3 types de capteurs que Xavier évoquait tout à l'heure. Cela permet, en un seul passage de tracteur sur la parcelle, de récolter toutes les informations souhaitées sur chaque plante. Donc nous nous trouvons au sol avec Alfie, mais prenons maintenant un peu de hauteur. Nous utilisons les drones pour des acquisitions aériennes qui nous permettent de faire beaucoup plus de données, qui représentent énormément de téraoctets de données, ce qui permet d'analyser des accidents, des stress au niveau des maladies, des carences au niveau des fertilisations, et qui permet aux agronomes de répondre aux enjeux futurs qui concernent le changement climatique. Parfait, mais alors donc tout ça représente un nombre extraordinaire de données engrangées à chaque observation de parcelle. En effet, Marion, c'est bien d'avoir toutes ces données, mais finalement, que va-t-on en faire? À quoi servent-elles? Pour les agronomes, ça leur permet d'étudier très finement les variétés et par exemple de repérer celles qui seront plus adaptées au changement climatique. Pour les agriculteurs, ça leur permet d'obtenir des cartes de conseil, comme celle-ci. Ici, nous avons une carte qui a été obtenue à partir de capteurs embarqués sur un satellite. Vous avez un champ de blé, différentes couleurs dans ce champ de blé. La couleur verte signifie que le blé est suffisamment nourri. En revanche, jaune, orange, rouge signifie que le blé a faim, qu'il faut lui apporter de l'engrais. Et vous voyez, il y a des gradients, donc plus ou moins d'engrais. L'agriculteur introduit cette carte dans l'ordinateur de son tracteur qui est équipé d'un GPS. Et ensuite, le tracteur va se déplacer sur le champ et ne mettra que la juste quantité d'engrais nécessaire là où il faut, aux différents endroits du champ. Certains endroits, pas du tout, d'autres, un peu, et d'autres encore, quand c'est rouge, beaucoup plus. Finalement, concrètement pour l'agriculteur, ça lui permet d'obtenir de meilleurs rendements, une meilleure qualité, d'éviter le gaspillage, d'avoir des pratiques plus économiques, et puis de réduire son impact sur l'environnement. Que faut-il retenir? Le numérique, et notamment les capteurs, permettent aux agronomes d'acquérir beaucoup d'informations en peu de temps pour que les agriculteurs puissent travailler avec plus de précision. L'idée, c'est d'intervenir au bon moment, au bon endroit et avec la bonne dose d'engrais. Aujourd'hui, les agriculteurs peuvent même consulter directement sur leur smartphone l'état de santé de leur blé pour agir où et quand il le faut. Et le métier d'agronome, comme celui d'agriculteur, n'ont pas fini d'évoluer grâce aux atouts du numérique.